Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on est dans une nouvelle boutique au Havre, Passion Vinyle. Oui. Alors on est forcément très content en tant que radio musicale de voir qu'un disquaire, un nouveau disquaire ouvre au Havre. Mais avant de parler un peu de la boutique, j'aimerais bien qu'on parle de vous et savoir à un moment donné c'est quoi la démarche de se dire on va ouvrir un magasin de vinyle exclusivement. Alors ça c'est une bonne question, hein. Je viens pas du tout de la musique avant, donc j'étais directeur général de collectivité territoriale. Donc c'est pas le même registre. Non, pas du tout, un bac plus 5 de sciences politiques, donc ça a rien à voir avec la musique. Et puis il arrive un moment où plus envie de faire ce que je faisais avant. Est tombé le confinement, ça faisait quand même plusieurs années que je me posais la question sur le vinyle aussi, hein, j'y pensais depuis longtemps. Et puis je crois que le confinement m'a débloqué et j'ai décidé de me lancer à ce moment-là. Donc voilà, je suis ouvert depuis, du moins j'ai commencé les travaux début juillet. Et donc le magasin a ouvert officiellement le 5 septembre. Alors officiellement il était ouvert mardi 8. Mais on a fait une inauguration samedi dernier, donc où il y a eu plus de 200 personnes en 3 heures qui sont passées dans la boutique. Donc là ça a été la surprise totale. Donc j'avais pas prévu de vendre, finalement j'ai énormément vendu, j'ai même été dévalisé. Donc voilà. Et cette passion alors pour le vinyle, ça date depuis vient de longtemps ? Non, ça date depuis toujours, ouais. J'écoutais beaucoup, mes parents écoutaient du vinyle, donc j'écoutais aussi pas mal de 45 tours, pas trop de 33 d'ailleurs. Et puis j'ai toujours gardé ça un peu en tête. Donc il y a eu une période où j'en écoutais plus. Et puis est arrivé là où depuis maintenant j'allais dire plus d'une dizaine d'années je me suis remis à collectionner énormément, puis à me remettre dans le vinyle énormément. Et puis voilà, et donc une grosse collection de bases que j'avais, donc il m'a permis quand même pour ouvrir le magasin d'avoir une base déjà. Et puis ouais, la passion date depuis longtemps, quoi. Et alors à l'heure de la musique numérique, c'est pas un peu paradoxal de voir une boutique de vinyle ? Ah non, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, je pense que il y a deux types de supports qui vont rester dans l'avenir, qui est le streaming et le vinyle. Je pense que le CD va disparaître. Donc ouais, le CD on oublie. En tout cas, il y en a pas dans la boutique. Exactement. Et on revient sur le vinyle, l'objet, l'analogique. Ça change tout, quoi. C'est complètement différent. Et ça, il y a beaucoup de monde qui reviennent. Et contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de jeunes. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à me croire, mais je peux vous dire que dans la boutique là depuis lundi, j'ai vu beaucoup de jeunes passer, quoi. Alors venons-en un petit peu à la boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve actuellement ? Alors je crois que c'est encore un petit peu work in progress, il va y avoir des ajouts au fur et à mesure, mais tout à fait. Là actuellement, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors pour l'instant, disque d'occasion, donc dans tout style. Il y a même un peu de variété française et de classique que j'ai pas, ou que j'ai même chez moi encore dans le garage. Donc j'aurais rien de tête sous les bacs, mais sinon je fais tout style de musique, disque d'occasion pour le moment. J'attends des livraisons de disques neufs, donc je vais faire du disque neuf aussi parce que c'est pareil. Je pense que les gens aussi veulent retourner chez le disquaire pour acheter du disque neuf. On peut être compétitif avec les grandes distributions, 2 ou 3 euros près. Les gens préfèrent venir chez le disquaire acheter pour 2 euros de plus plutôt que de commander sur internet. Si on vient, c'est aussi pour le conseil. J'imagine que vous êtes un mélomane. Voilà. Et vous allez savoir conseiller les acheteurs potentiels. Voilà. Et la commande aussi. Donc là, les gens commandent tout ce qui est import USA, donc tout ce qui est fait aux US. Par exemple, les gens, il y en a déjà 2 ce matin qui m'ont demandé de leur commander le dernier Metallica là, qui vient de sortir, Symphony, par exemple, qui est sorti qu'aux États-Unis pour le moment. Donc j'ai un client qui m'a demandé de le commander pour lui, quoi. Et on parlait justement commande, alors on en parlait avant cette interview, donc on peut venir au magasin pour commander une référence en particulier. Bien sûr. Mais par contre vous n'avez pas prévu de faire de la vente par correspondance? Non, tout simplement? Pas du tout, parce que il y en a trop, il y en a partout. Donc c'est pas tout du tout le créneau porteur à mon avis. On revient beaucoup plus. Moi je suis vraiment sur le magasin, j'allais dire physique, si on peut dire. La vente de proximité. La vente de proximité, le commerce de proximité, on peut même dire, où les gens reviennent là-dessus. Et puis avec quand même quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, avec une idée de magasin bien spécifique, c'est-à-dire que disque neuf et d'occasion. Il y aura aussi un coin pour des platines vinyles neuves, cellules, diamants et accessoires. Et puis surtout un café lounge.
Donc voilà, donc D'ailleurs, on se trouve là à l'emplacement où va se situer le café. Donc, en plus des bacs de disques, on pourra venir prendre un consommer café, une un boisson thé, tranquillement, sans alcool, écouter de la musique. Voilà, sans alcool, mais café, thé, jus de fruits bio et autres pour écouter de la musique. Je passe les disques que les gens souhaitent que je passe. Comme ça leur permet d'écouter. Et puis moi, je passe de la musique aussi. Et puis comme ça, ils passent un moment tranquille en écoutant du vinyle, quoi. Donc ça, c'est un concept qui existe peu ou pas. Donc j'y crois. C'est vrai. Et je reviens juste sur le week-end d'inauguration. Du coup, il y a des DJ qui ont passé des disques. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez réitérer éventuellement ? C'est l'idée aussi. Donc ça aussi, c'est aussi de marcher avec les DJ locaux et même les groupes locaux. Donc des DJ, oui, pourquoi pas en réitérer. Alors je fermerai jamais après 19h30, 20h. Ce sera souvent 16h, 20h le samedi, par exemple, comme ça a été l'inauguration samedi dernier. Donc oui, on réitérera ça. Donc c'est même prévu déjà avec ceux qui sont venus samedi. Donc pourquoi pas aussi des groupes et des groupes qui veulent répéter aussi. Il n'y a pas de souci. Je vais rester avec eux. Il y en a qui m'ont proposé. Donc il y a la place dans le local pour ça. Donc j'ai choisi un grand local aussi pour permettre un peu tout ça. Bah, Sébastien, merci. On n'a pas encore divulgué l'endroit de ce magasin et comment on peut vous contacter. Alors, on se situe où là exactement ? Rue Ristribian, donc entre le rond-point et Graville. Ce qui n'est pas courant, une ouverture d'un magasin de ce type dans ce quartier. Alors, vous me dites ça, moi je suis de Fécamp, donc j'ai pas regardé ça dans un premier temps. Je suis passé, j'ai vu. C'est surtout le magasin qui m'a tapé à l'œil. Je vous le cache pas aussi au niveau prix. C'est important parce que bien entendu il faut aussi rentrer dans ses frais, donc ça a été quelque chose. Et puis la grandeur du magasin m'a tilté par rapport au prix, mais je crois dans ce quartier parce que je suis entre le rond-point où c'est vrai que c'est beaucoup très vivant, on va dire, et c'est un quartier un peu plus calme si on veut, l'endroit où je suis. Et puis je crois en cet endroit, et puis les voisins sont ravis. C'est quelque chose qui est incroyable. J'ai tous les voisins qui sont venus, ils m'apportent à manger, ils m'apportent donc vraiment sympa, donc ils sont ravis d'avoir un magasin comme ça qui ouvre dans le quartier. Donc je suis ravi aussi parce que je leur apporte quelque chose de nouveau, donc c'est génial. Si on veut suivre l'aventure de Passion Vinyle, quel est le meilleur endroit ? Facebook. Donc c'est pareil. Je pense que tout ce qui est site web aujourd'hui, etc., est dépassé. Ou alors pour certaines choses bien précises. Mais la page Facebook est ce qu'il y a de mieux. Donc Passion Vinyle, vous regardez bien sur Le Havre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je partage régulièrement s'il y a des arrivages. Je partage aussi un disque un jour où je vais mettre en place, mettre en avant un disque de temps en temps. Voilà. Puis là, je travaille aussi avec des dépôts de groupes locaux, comme on est en train d'écouter en ce moment les Pink Flamingos. Donc un groupe originaire du Havre. Donc je fais du dépôt aussi pour les groupes. Et puis j'ai travaillé avec des labels là qui m'ont contacté, donc qui doivent passer. Donc voilà. Sébastien, merci beaucoup. Longue vie à Passion Vinyle. Merci beaucoup.